الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, pour vos conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous revient pour rouvrir ce dossier du Sahara, dont le chef du gouvernement espagnol aurait, semble-t-il, changé de position, pour ne pas dire d'avis, comme le prétendent le Polisario et sa marraine algérienne. Mais néanmoins, ce discours prononcé à l'ONU ne change en réalité pas grand-chose, mais pas du tout. Bien que le président du gouvernement espagnol, par intérim, ait repris en grande partie son discours de 2022 à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies sur le dossier du Sahara marocain, donc déclarant le soutien de son pays à une solution politique concertée. Eh bien, l'Algérie et son Polisario se sont empressés de suite de plébisciter un soi-disant changement de position quant à la proposition marocaine d'autonomie. En effet, les milieux algériens et du Polisario se sont réjouis tout de suite de l'absence de mention du soutien de l'Espagne à la marocanité du Sahara lors d'un discours du chef du gouvernement espagnol par intérim devant l'ONU cette fois-ci. Et tous ces gens-là, ils voient un retour sur la position exprimée, un certain retour sur cette position par l'Espagne en mars 2022 déjà. En effet, le Front Polisario et les médias proches du pouvoir en Algérie ont fait une lecture totalement biaisée, pour ne pas dire erronée, de cette allocution du président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez, lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Et ce même Polisario et ces mêmes médias proches du pouvoir en Algérie y voient ainsi un certain rétro-pédalage sur le soutien de ce qu'on appelle la Moncloa concernant l'option d'autonomie dans le Sahara occidental marocain tel que prôné par le Maroc. Et dans sa prise de parole à la tribune de l'ONU, Pedro Sánchez a évoqué plusieurs sujets, notamment le maintien de la paix à travers le monde, ainsi que l'appui espagnol aux efforts des Nations unies dans ce sens. En ce qui concerne le Sahara atlantique, Pedro Sánchez a souligné que l'Espagne soutient la recherche d'une solution politique mutuellement acceptable pour les deux parties. Mais en réalité, les deux parties ne sont que ce Maroc et cette Algérie, dans le cadre, toujours dans le cadre, bien sûr, de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Le représentant du Front séparatiste, cette fois-ci, c'est en Suisse, auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, un certain Oubi Bachir n'a pas tardé à publier un extrait du discours
en rapport avec le Sahara marocain, en joignant ce morceau de ce discours avec un commentaire sur les propos de Pedro Sanchez lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, donc soutenant une solution politiquement acceptable par les deux parties dans le cadre de la Charte des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Il faut le répéter tout de même, par apparemment, ces gens sont amnésiques, mais ou bien ne savent pas lire les textes. Fidèle au Front Polisario, un certain site ex-sahraoui a commenté le discours, alléguant qu'il convient de noter que toutes les résolutions des Nations unies appellent au droit du peuple sahraoui, écoutez bien, à l'autodétermination comme axe central pour résoudre le conflit, alors qu'il n'en est rien. Déjà, depuis 19 ou même 20 résolutions n'en parlent pas du tout de ce terme d'autodétermination. La même source, ce site ex-sahraoui, avance même que Pedro Sanchez aurait été invité par l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, un certain Omar Hillel, à annuler son discours devant l'Assemblée générale. Rien que cela. Et à leur tour, les médias algériens s'y sont mis aussi et qui ont salué le discours du président de l'exécutif espagnol, Pedro Sanchez, considérant cette allocution comme l'expression même d'un rétropédalage sur l'appui à la proposition d'autonomie des provinces du Sud, telle que présentée par Rabat, ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une opération de désinformation, de fake news donc, du côté d'Alger et de son bébé, le Polisario. En effet, pour sa part, le journal Al-Shorouk, oui, qui est à la porte du régime algérien, a titré, lui, que l'Espagne soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cette sacro-sainte autodétermination ne veut pas finalement y déroger à cette Algérie. Toujours, cette autodétermination est toujours là. Mais pour le Sahara, pour le Polisario, mais pas pour les Kabyles par exemple. Toujours, selon le site d'information proche du Sérail à Alger, le journal Al-Shorouk donc, Madrid serait revenu à sa position sur ce conflit qui dure depuis 47 ans, tel qu'exprimé avant que Pedro Sanchez ne la change en mars 2022 à travers son discours lors d'une réunion de haut niveau avec le Maroc, où il a appelé à éviter d'aller sur les questions liées à la souveraineté. Toujours pour le média Al-Shorouk, ces propos seraient considérés comme un parti pris en faveur de l'option marocaine de la question du Sahara occidental marocain. Le Polisario et les médias algériens ont salué le discours de Pedro Sanchez, même si Pedro Sanchez n'indique aucun changement de position de Madrid sur ce dossier du Sahara atlantique. Le chef de l'exécutif par intérim, Pedro Sanchez, a prononcé exactement la même allocution l'année dernière, en 2022, à la même tribune. L'Espagne soutient une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité, avait indiqué déjà Pedro Sanchez en 2022, quitte à le répéter une nouvelle fois. Contrairement aux fausses interprétations du Polisario et de sa marraine algérienne, bien sûr, Pedro Sanchez, avant même de déclarer son soutien à la
proposition d'autonomie le 14 mars 2022, donc, a ignoré complètement le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et ce qui est appelé l'organisation d'un référendum non plus dans le Sahara. Dans tous ses discours à l'Assemblée générale de l'ONU, déjà en 2019, en 2020 et 2021 aussi. Il convient de rappeler que les relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne sont marquées par une rupture nette depuis mars 2022. Alger Alger conditionne le rétablissement de ses liens avec Madrid au retrait du soutien de l'Espagne à la proposition marocaine d'autonomie sur le Sahara atlantique. Sachant tout de même que cette Espagne a décidé de soutenir la proposition d'autonomie avancée par le Maroc comme une seule solution à la question du Sahara marocain. Et cette solution s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts de l'ONU et des résolutions du Conseil de sécurité, puisqu'elle représente un règlement politique compatible avec les exigences d'un règlement juste à ceux différents. Et la proposition d'autonomie a été saluée par la communauté internationale et montre le degré d'ouverture d'esprit et de compromis par le Maroc. Et cette proposition est également saluée par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Pedro Sánchez, dont le pays a joué un rôle historique dans la création de ce conflit, notamment en colonisant le Sahara marocain, qui a continué à jouer sur les deux tableaux pendant de nombreuses années, s'est résolu à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara en estimant que la proposition d'autonomie était la base même la plus crédible pour régler ce différend de manière définitive. Alors, alors que la presse algérienne et les relais des séparatistes du Polisario se sont empressés de crier victoire, même trop tôt, il faut néanmoins rappeler un fait immuable. La décision prise par l'Espagne au sujet de sa reconnaissance de la marocanité du Sahara n'est pas une décision du gouvernement espagnol, mais c'est une décision d'État. Et rien que ça, pas moins que ça. Et cette décision n'est donc pas sujette à un quelconque débat ou autre changement. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, n'a pas besoin de rappeler devant l'ONU à chaque occasion qui se présente que son pays a reconnu la marocanité du Sahara, puisque de toutes les manières, c'est un état de fait et on n'y déroge plus, c'est fini, terminé. Il peut par contre dire, comme il l'a mentionné, que l'Espagne soutient les efforts de l'envoyé personnel pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, et de souligner la pertinence même des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, seules informations qui persistent à faire l'actualité. Il peut aussi, pour vendre une meilleure image de l'ancien colon, mentionner que l'Espagne cherche à payer sa dette en fournissant du soutien humanitaire au camp des séquestrés de Tindouf. Tindouf, en territoire toujours occupé par un certain régime de cette Algérie-là. Et pour ne pas froisser justement cette Algérie-là, avec ce régime-là, et avec laquelle ou lequel il entend améliorer ses relations économiques, et cela semble avoir porté ses fruits, Pedro Sánchez a simplement évité de mentionner cette information. Rien de plus et rien de moins. Car au final, évoquer ou non la reconnaissance de la marocanité du Sahara dans un simple discours ne changera pas cette
réalité. Et maintenant, c'est clairement fini. Fini et définitivement fini. Le dossier est fermé. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous et de votre aide. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.